Ready? Bonsoir à tous. Alors, on est en mode After Dark avec l'équipe du Mad in Mike, une équipe avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis quelques années maintenant. Donc, nous retrouvons Mister numéro 10, Mister Tonix. Voilà, le président, Naël, N-A-2-L. Voilà, et Yemayan, le miel, bien sûr. Merci les gars de participer à cette petite interview. Donc, comme vous le savez, mais peut-être nos auditeurs ne le savent pas, donc je prépare un concert vraiment exceptionnel ce 15 août. Ça se tiendra au Morgani, donc à partir de 20h jusqu'à 23h. Vous me connaissez, c'est vraiment autour d'une ambiance intimiste, de quelque chose de basé lofi en fait. Et j'ai cherché, j'ai trouvé ce style lofi là qui correspond vraiment à mon style, à ce que j'ai envie d'exprimer, et une nouvelle teinte, une nouvelle couleur que j'ai envie d'amener dans la palette locale. Je sais que vous peignez chacun à la brosse ou au spray chacun, vous avez tous votre couleur. Et je pourrais répondre à vos questions et je serais vraiment ravi d'échanger avec vous et de faire mieux connaître à ceux qui nous regardent cet univers de Goldman Sachs, comme je disais, en concert le 15 au Mahogany. Ok. Ben déjà c'est important de dire qu'on a eu le plaisir de rencontrer Goldman Sachs grâce au Mad in Mike. Oui. Puisque principalement on fait l'organisation d'open mic pour un peu à développer la culture musicale, la culture artistique underground de la Martinique, ce qui nous a permis de pouvoir avoir un aperçu pendant un mois de la musique, de l'univers de Goldman Sachs. Et c'est un peu notre objectif avec le Mad in Mike. Et c'est un plaisir aussi de pouvoir se dire qu'on est sur une scène aux Trois-Îlets et qu'après on puisse voir un compatriote qui vient régulièrement montrer son talent sur une scène dans son concert à lui. Ok, c'est cool, merci. C'est ça. Donc en fait, c'est vrai que j'aurai le plaisir d'avoir le Mad in Mike dans mon quartier, à Lens-Mitan. Et puis après, vous pouvez venir effectivement voir au Mahogany, ancien Sax, le concert que je vous propose. C'est ça. Et puis si on pouvait rajouter quelque chose, c'est déjà toi alors qu'est-ce que tu auras envie de montrer, parce que tu nous as déjà montré quelques univers. D'ailleurs justement en Mad in Mike, comme tu dis, il y a toutes sortes d'univers, de couleurs, de choses qui se passent. Et toi, tu nous as déjà montré un petit peu ta patte. Qu'est-ce que tu as envie de montrer cette fois-ci là-bas, quoi? Ouais, je vais rajouter quelque chose. Alors vous avez eu la chance d'avoir pour la première fois le concert 5 Sens. Donc c'était une époque où j'avais testé justement des relations tactiles, des relations de goût, des relations d'odeur avec des morceaux. C'est un objectif qui est vraiment très lié au lofi. C'est le lofi, c'est ce mouvement où justement on va chercher dans les émotions des gens, on rentre profondément dans les souvenirs, dans la mélancolie, etc. C'est vraiment important. Et on accroche quelque part cette musique-là au travers d'expériences sensorielles. Donc, vous avez eu la chance d'avoir cette introduction. Et aujourd'hui, on va plus loin. C'est-à-dire que je veux aller dans ce sens-là, c'est-à-dire proposer un concert 5 sens encore une fois, mais à ce public qui va en fait à la rencontre de lui-même quelque part au travers de cette musique. Donc il y aura sur ce qui est sur le projet, c'est-à-dire 3 grandes parties. Il y aura la trilogie noire que vous connaissez bien, j'ai eu le plaisir de la jouer plusieurs fois avec vous ici, c'est-à-dire vraiment cette ode au limbé, au gros poil. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un aspect de la réalité de nos relations amoureuses, tu vois, de celles qui viennent et de celles qui s'en vont. Et puis, ça c'est la trilogie noire. Et puis, il y aura une nouvelle partie que vous connaissez pas encore, mais que j'aurai plaisir à présenter. C'est bien sûr les cartes postales. En fait, ces dernières années, j'ai beaucoup voyagé, pas autant que toi, Yemayan, pas aussi loin, mais en tout cas, je veux transporter en fait dans une forme de participative les gens qui vont venir. Donc en fait, il y aura des cartes postales qui sont distribuées aux personnes qui viendront à ce concert et elles pourront les lire pendant les morceaux. Donc c'est des choses très très courtes mais que j'ai voulu intenses. Donc c'est une approche vraiment participative et sensorielle de la mélancolie quelque part, de ce souvenir des couchers de soleil que j'ai vécu un peu partout. Et je veux vraiment offrir l'opportunité, partager, offrir l'opportunité aux gens de vivre ça. Et du coup, tu as fait un petit clin d'œil à tous les endroits du monde.
Tous ceux que j'ai eu le plaisir de visiter qui m'ont marqué particulièrement. Alors je pense à Nice récemment, je pense à Rome, je pense à l'Espagne, Tenerife beaucoup, le Maroc dernièrement. Donc en fait, c'est une improvisation autour de ça. Tu vois, je me contente pas seulement de glisser sur le flow. Je veux rajouter une émotion supplémentaire. Et ça se fait au travers du public. C'est pour ça que je veux jouer avant même d'avoir sorti le projet. Le projet est prévu pour la fin de l'année, donc j'espère que vous pourrez le suivre sur la page spéciale qui sera créée. Mais en attendant, je veux construire cette approche de cette mélancolie qui est particulière aux Antilles, qu'on ressent dans le rap, dans le trap et dans d'autres exercices, mais aussi dans celui-là, celui du lofi. Et le saxophone, quelque part, apprend un peu cet art du silence. C'est-à-dire que j'ai pas envie de chanter. J'ai envie de transmettre les émotions par le son, par la mélodie. Et c'est ce que ça m'a appris, en fait, au fur et à mesure des années. C'est vrai que le saxophone a cette qualité de se mêler un peu dans différents univers facilement. Par exemple, on est pour ma part, et je pense pour Naël aussi, on est dans un univers très trap, rap. Je sais qu'il y a de fur et à mesure beaucoup de prod basés sur le saxophone, l'afrobeat. Mais oui, beaucoup. On a la chance d'avoir non seulement un artiste pour Mad in Mike qui fait partie de l'organisation, non seulement un artiste posé R&B et afro, mais aussi un beatmaker. Oui, c'est ça. Exact. Qui travaille dessus. Et je pense que tu es très bien placé pour nous dire que le sax c'est un instrument qui rajoute, qui peut changer de couleur. Alors c'est très rare, mais qui peut changer de couleur. Et puis c'est ça, hein. Big up pour la scène. Yes, on se verra là-bas. Et puis vous n'oubliez pas, suivez-nous tous sur tous les réseaux. Vous trouvez les informations sous la vidéo de toute façon. Ça. Voilà. Un petit mot, Yemayan. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et tu sais, en fait, c'est sûr, mon exactement. Il y a la vibe c'est chill. Non, mais vraiment, vraiment big fan de ce que tu fais, amapiano, afrobeat, etc. Moi, je suis très sensible à ces choses-là. Et je voulais dire à quel point, en fait, vous m'inspirez aussi, parce que quand je viens jouer ici, j'ai la chance de pouvoir venir jouer ici. Je sens des gens réceptifs, mais en même temps, moi aussi, je suis là pour recevoir. Donc, faut pas croire que parce que j'ai choisi quelque chose de très doux pour ce premier projet-là, que je suis pas inspiré par le trap, le hip-hop et plein d'autres mouvements, en fait. Moi, je suis très ouvert à toutes ces choses-là. On est musicien, on l'est pas. Mais je veux vraiment dire toute l'inspiration que vous m'apportez quand je construis les morceaux aussi, où je me dis, je vais m'inspirer de ça. On l'a vu récemment, justement. Avec les instrus où tu fais tes solos et sur lesquels tu rajoutes, en fait, tu fais participer l'audience. Le choix des instruments qui lui met en avant pour permettre ça, c'est pour que ce soit un accompagnement. C'est là encore on voit un peu la couleur, le fait que le saxophone est un peu caméléon. C'est là où on voit que voilà, on peut commencer sur une prod de Tupac avec un saxo, un accompagnement saxo. C'est ça. Et puis se lancer à un grand freestyle avec tous les membres du Mad in Mike. C'est ça. C'est très beau. C'est ça. Ok, mais ça fait plaisir en vrai. Cool. Eh ben, merci à tous. Écoutez, c'était toute l'équipe de direction du Mad in Mike, c'est-à-dire Mr. Tonix numéro 10, c'est-à-dire le président, Naël NA2L, donc à la production, et bien sûr Yemayan. J'aime bien en fait présenter comme ça. Et moi-même qui va vous retrouver le 15. À partir de 20h, voilà, Mr. Goldman Sachs au Mahogany, et j'espère que vous pourrez venir nombreux. Bonne soirée, à très bientôt. Merci le Mad in Mike.